Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Romain, je suis étudiant en fin de seconde année de DUT informatique et je suis actuellement en train de m'approprier les bases d'un langage de programmation créé par Apple nommé Swift. J'aimerais vous faire partager mes notions à travers une série de vidéos de type tutoriel et nous commençons aujourd'hui par introduire ce langage. Alors d'après Apple, Swift est un langage de programmation moderne qui est sûr, rapide et interactif. Pour information, il a été annoncé le 2 juin 2014 lors de la Worldwide Developer Conference, vous noterez mon magnifique accent anglais au passage, et a été implémenté par Chris Lettner, un informaticien travaillant chez Apple depuis 2005, si je ne me trompe pas. Alors que permet de faire Swift, c'est bien de le dire, et bien Swift permet de créer des applications sous les systèmes iOS, OS X et WatchOS. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les systèmes iOS ce sont ceux qui équipent actuellement les iPhones, les iPods et les iPads. Le système OS X est celui qui est contenu dans les ordinateurs Mac vendus par Apple, c'est-à-dire l'iMac, le MacBook Pro, MacBook Air, etc. Et WatchOS est le nouveau système d'exploitation qui équipe les nouvelles montres vendues par Apple également. Si vous avez quelques notions d'informatique, il est bon de savoir que Swift a été influencé par plusieurs langages, dont les plus parlants restent l'Objective-C, le C#, le Python et le Ruby. Alors j'aimerais faire une parenthèse sur l'Objective-C, car si vous vouliez programmer des applications iOS avant la sortie de Swift, eh bien il fallait utiliser ce langage-là, donc l'Objective-C, qui a la faculté d'avoir une syntaxe assez complexe. Et par conséquent, il n'était pas très abordable pour les débutants. A l'inverse, Swift a une syntaxe assez facile à s'appréhender. Mais son plus gros avantage est qu'il permet de collaborer avec l'Objective-C. Ça veut dire que vous pouvez tout aussi bien commencer un nouveau projet en Swift que continuer un vieux projet qui a été commencé en Objective-C. C'est principalement ça qui fait la force de ce langage. Concernant maintenant l'IDE, c'est-à-dire l'environnement de développement intégré, ce qui va nous permettre de coder en Swift. À ma connaissance, il n'y a qu'un seul logiciel qui est capable d'exploiter ce langage-là, et c'est le logiciel Xcode. Alors l'inconvénient avec ce logiciel est qu'il n'est disponible que sous les systèmes OS X. Donc est-ce que ça veut dire que vous avez besoin d'un Mac pour coder des applications iOS? Eh bien non, en fait vous avez besoin du système OS X. Donc si vous avez un PC d'une marque quelconque, vous avez deux solutions. Soit vous installez le système OS X en plus du système qui est sur votre ordinateur, comme par exemple Windows, ou alors vous téléchargez une VirtualBox sur Windows, et dans cette VirtualBox vous exécutez le système OS X. Je vous mettrai des liens dans la description qui seront plus parlants pour vous. Concernant maintenant le programme, c'est-à-dire ce qu'on va voir au fil de mes vidéos, j'ai décidé de diviser mes notions en 4 parties. Dans un premier temps, nous allons voir les bases du langage, c'est-à-dire les notions qui sont indispensables à sa compréhension et à son fonctionnement. Dans la partie 2, nous verrons la programmation orientée objet, qui est un concept en programmation très répandu et très pratique. La partie 3 concernera l'utilisation de l'interface graphique iOS, c'est-à-dire l'interface qui constitue une application, donc les boutons, la barre de recherche et tous les composants graphiques qui peuvent être liés à une interface iOS. Dans la quatrième partie, nous verrons également une interface graphique, mais cette fois-ci celle du système OS X, c'est-à-dire l'interface des logiciels qu'on trouve sur les MacBook Pro, MacBook Air etc. Alors dans ces 4 parties, nous allons travailler uniquement sous Xcode, et dans les deux premières parties, nous allons utiliser l'interface de la console. Contrairement à la partie 3 et 4, nous allons vraiment utiliser l'interface graphique d'une application. Alors d'où viennent mes connaissances? D'où va venir ce que je vais vous apprendre? Eh bien, je pioche mon savoir dans un livre édité par Apple qui s'appelle The Swift Programming Language, qui est disponible sur l'iBook Store, donc il est disponible gratuitement en anglais sur cette boutique. Donc si vous avez un appareil Apple, n'hésitez pas à le télécharger et à le lire. Il contient un peu plus de 500 pages et est vraiment très complet. Donc c'est sur ce livre-là que je vais me baser pour faire mes vidéos. C'est bien de savoir d'où viennent les sources quand même. Alors, il faut savoir que Apple ne nous a pas balancé le langage en pleine figure comme ça, sans documentation ni aide. Apple a carrément consacré une page web à ce langage-là, que vous pouvez retrouver sur le lien ci-dessous. Alors, cette page, elle est composée d'une partie explicative, d'un blog, où vous pouvez retrouver les posts des ingénieurs de chez Apple, et notamment d'une page ressources, donc qui contient des exemples de code, de la documentation, des versions bêta, comme par exemple iOS 9. Vous pouvez commencer à coder pour iOS 9 alors qu'il n'est même pas encore présenté au public, alors je vous parle en tout cas. Donc c'est très pratique, je vous conseille d'aller visiter ce lien. Cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir visionnée. Dans la prochaine, nous commencerons les bases de Swift, et si vous voulez ne louper aucune vidéo à venir, eh bien vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.